Chers investisseurs, de nouveau sur les marchés, j'espère que vous vous portez bien. Nouvelle journée, nouvelle analyse. En plus de ça, début du mois. Donc, nouvelle perspective. On va voir un petit peu ce que le mois pourrait en tout cas nous réserver. Et surtout, on va faire le point dans un premier temps sur le mois précédent. Et qu'est-ce qui s'est passé au juste durant le mois précédent? C'est justement important de le voir. On va s'y attarder donc sans plus attendre. Sur le Bitcoin face au dollar en unité de temps mensuelle, on constate que notre mois précédent nous fait une magnifique bougie, ce qu'on appelle une bougie de capitulation effectivement. Vous voyez l'ensemble des chandeliers précédents qui ont été avalés, notamment le chandelier du mois de mars qui a été avalé complètement. C'était un mois charnière parce que durant ce mois-là, on est passé quand même des 45 000 pour aller taper au plus haut les 60 000. Tout ça, ça a été avalé, dans le sens où ça ressemble un peu à une sorte de capitulation. On voit les intervenants qui ont été, dans un premier temps, assez secoués. Pour rappel, on se situe encore là actuellement au niveau des 37 000. On va voir qu'on a commencé quand même la semaine à aller vers les 38 000. On s'est rapproché aux frontières des 38 000. C'est assez encourageant pour la suite, notamment si on casse des barrières un peu plus élevées, celle de 40 000 et par extension, vous le savez, celle des 45 000. Allons sur l'unité de temps hebdomadaire et on constate que notre semaine actuelle s'attarde, comme on l'a spécifié, à une belle reprise. C'est la deuxième semaine haussière qu'on enchaîne. On espère que ça va durer. Effectivement, c'est une dynamique qui semble vouloir s'imposer. On semble vouloir rattraper en fait l'ensemble du retard qu'on a subi, qui a cassé complètement la dynamique baissière qui était en cours. Donc, ma foi, c'est encourageant, mais il faut encore une fois de plus prendre le marché tel qu'il est, le considérer à l'instant T. Justement, en parlant de ça, les indicateurs, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent qu'on se situe au niveau de 50 pour ce qui est du RSI. Vous apercevez que, certes, on a eu ce croisement MACD, mais on assiste encore une fois de plus à une reprise haussière progressive. En tout cas, c'est ce qui semble se dessiner. Donc, des informations divergentes sur nos deux indicateurs, ce qui traduit, comme vous allez le voir, pas mal d'hésitation. Pourquoi? Parce qu'on est toujours dans une zone de compression. On l'a pas cassé, on le répète. Certes, on a une reprise de dynamique, mais qui se situe au sein d'un range. Vous l'apercevez très clairement, c'est des bornes qu'on a qui sont définies, qui ne font que montrer le prix, à quel point vraiment le prix est dans une zone de compression assez évidente. On n'a pas besoin forcément de le répéter, mais vous apercevez assez bien, ça a été matérialisé très évidemment. Quand on le voit, ce triangle de compression, on peut très naturellement se rendre à l'évidence qu'on n'a pas encore cassé celle-ci. Effectivement, ça correspond également à la zone de compression dont on parlait depuis ces derniers jours, qui s'établit, on le rappelle, moyen terme de 30 000 jusqu'à 45 000 par extension. Vous apercevez naturellement que si on prend Fibonacci, un simple bon Fibonacci, on pourrait très rapidement s'apercevoir, en prenant les derniers plus hauts, que vous voyez qu'on n'est pas loin des 23,6. Et même si on va prendre le temps d'ajuster précisément, tiens, où est-ce qu'on se situe? Au niveau des 23,6. Effectivement, il n'y a pas de hasard. Vous voyez que ce niveau, on l'a tracé avant même qu'on teste les Fibonacci et on constate que ça correspond parfaitement au 23,6 de Fibonacci. Et il est vrai qu'on travaille énormément depuis hier. Vous pouvez l'apercevoir que la bataille qui s'effectue sur ces niveaux-là est très grande. C'est-à-dire que c'est un niveau charnière. Énormément d'intervenants se bataillent là-dessus, ne veulent pas laisser la part du gâteau forcément à l'avantage aux vendeurs ou aux acheteurs. C'est véritablement une zone de bataille. Considérez même actuellement que cette zone de compression ne va pas tarder à céder, comme on l'a dit. Là, c'est le début du mois, il va falloir qu'on prenne une direction. Durant tout ce mois, on ne va pas pouvoir rester indéfiniment sur ces zones-là. Donc ça compresse, et plus ça compresse, plus ça risque d'exploser fortement. On va retirer notre Fibonacci et prendre le temps d'aller sur l'unité de temps 1 heure. On constate juste de manière plus précise que là actuellement on a tapé le haut de cette structure, donc triangle de compression.
effectivement que là, on arriverait peut-être, on pourrait penser à un retest au niveau des 35 000 qui correspond au bas de la zone de compression, peut-être bien, ou vous le savez en tout cas qu'une cassure à la hausse laisserait en tout cas la dynamique haussière reprendre véritablement hein, pour aller au niveau des 40 000 dans un premier temps. Une cassure par le bas, naturellement, on sait à quel niveau nous attendent. C'est le niveau dans un premier temps des 33 000 et après on ira chercher toutes les mèches qui s'y suivent. Allons sur l'Ethereum face au dollar parce qu'il y a également pas mal de mouvements. On le constate assez bien, c'est encourageant parce qu'on a vraiment pris la peine d'aller tester les 2700. Les 2700 qui ont d'ailleurs été refoulés par la même occasion. Certes, actuellement, on va même s'apercevoir hein, qu'on a globalement la même structure qui se dessine sur l'Ethereum face au dollar, ce petit triangle de compression. Je pense que on l'avait matérialisé, oui, voilà, sur l'Ethereum face au Tether. Donc, on constate assez bien également de la même manière ce triangle de compression. C'est globalement la même musique. Certes, on n'est pas allé tester la zone haute hein, de ce triangle de compression. Peut-être que ça semble effectivement être un bon objectif de la journée si on poursuit cette dynamique haussière. Donc, on parle là actuellement des 2820 autour de là. Et on s'attarderait même à aller chercher, hein, c'est l'objectif, les 2900. 2900 pour rappel, hein, qui sont une barrière très très forte. On ne cessera de le répéter. On va retourner hein, sur l'Ethereum face au dollar où est-ce qu'on a le courtier Coinbase qui nous sert d'appui hein, pour notre analyse. En unité de temps journalière, vous constatez assez bien que ce qui semble se dessiner, ça serait a priori un double bottom. Encore une fois, c'est une très bonne structure hein, de continuation haussière. On espère que ça va perdurer. En tout cas, ça sent bon pour ce qui est de la reprise de la dynamique haussière. Prenons le temps également de voir ce qui se passe en unité de temps hebdomadaire. Et ce qu'on aperçoit, c'est qu'également, on assiste à une très belle reprise. Hein, très belle reprise haussière, mais le mois, quant à lui, on le sait, il n'a pas forcément une belle tête. Pourquoi? Parce qu'il nous témoigne un peu de l'indécision du marché. Certes, actuellement le mois vient de commencer, donc on va voir un petit peu où est-ce que nos deux actifs choisissent leur direction. On est préparé à tout scénario de toute façon, et c'est en corrélation avec la gestion de notre portefeuille évidemment. Ceci dit, on vous souhaite donc de merveilleux trades. Prenez soin de vous, de vos finances. Et quant à nous, n'oubliez pas, on se retrouve à la prochaine. Bye bye.